Jérôme Nury pour le groupe Droite républicaine. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. À l'occasion de ce débat sur la prise en charge de la dépendance, je veux d'abord dire que depuis des années, voire des décennies, les gouvernements successifs ont beaucoup parlé de dépendance, mais ils ont peu agi. Certains ont rêvé du cinquième risque, sans jamais le faire, d'autres l'ont mis en place, mais sans prévoir les recettes. D'autres encore ont été généreux, mais avec l'argent des autres. Bref, il est temps d'agir vraiment, sans esbrouffe, sans annonce fracassante suivie de rien, comme nombre de vos prédécesseurs, Monsieur le Ministre. Sans mise en avant de milliards d'euros redistribués à partir de crédits recyclés ou d'argent emprunté à nos enfants et petits-enfants. Il est grand temps de prendre de vraies mesures courageuses pour créer des recettes pérennes permettant de mieux accompagner le vieillissement. D'abord en soutenant les départements, dont beaucoup agonisent face à la hausse du nombre de bénéficiaires de l'APA, avec la non-prise en charge au réel par l'État de cette allocation qui leur a été imposée. En aidant aussi plus les familles et les établissements qui ont du mal à faire face, entraînant les EHPAD dans des déficits abyssaux et des restrictions budgétaires se faisant sur le dos des résidents et des personnels. Et aussi en étant plus reconnaissants financièrement avec les personnels qui s'occupent avec cœur et compétence au quotidien de nos personnes âgées et redonner ainsi de l'attractivité à ces métiers pour lesquels les recrutements sont de plus en plus difficiles. En premier lieu, il est grand temps de sanctuariser une stratégie nationale visant à doter la prise en charge de cette partie de vie de moyens suffisants. Il faut donc trancher, Monsieur le Ministre. Faut-il une cotisation supplémentaire sur nos feuilles de paie? Faut-il un système assurantiel? Faut-il un mixte des deux? Faut-il travailler un jour férié de plus que le lundi de Pentecôte? Faut-il assujettir à un prélèvement dépendance la totalité des foyers, y compris ceux qui perçoivent les aides sociales? Toutes ces questions doivent être abordées sans tabou, mais avec l'idée de choisir et de décider. Et vite, car la population vieillit et le secteur de la dépendance est de plus en plus en souffrance. Il faut le dire aussi, depuis le Covid et les mesures quasi inhumaines imposées par le gouvernement de l'époque aux établissements, les choses empirent et s'accélèrent. Nos aînés méritent une fin de vie digne, entourée de l'affection de leurs proches, entourés de personnel en nombre suffisant et mieux rémunérés, au regard de leur engagement et de leurs compétences, que ce soit dans les établissements, dans les services d'aide à domicile ou en direct chez les employeurs. Nos aînés doivent aussi pouvoir être aidés sur l'ensemble du territoire, y compris dans les campagnes et à des prix équivalents aux grands centres urbains. Nos structures et associations d'aide à domicile, les UNA, les ADMR par exemple, galèrent pour équilibrer leur budget du fait des longues distances à parcourir pour accompagner les personnes âgées. Une péréquation doit absolument être trouvée pour des prix identiques aux quatre coins de la France, quel que soit le territoire. Nos aînés doivent pouvoir aussi être accueillis dans des établissements adaptés. Il est urgent que l'État vienne au secours des EHPAD, quasiment tous en déficit, et assume pleinement le budget soins de ces maisons en prenant en charge la totalité des postes qui s'y réfèrent. Et je pense tout particulièrement aux postes d'agents spécialisés hospitaliers, faisant office d'aide-soignants et dont la charge est reportée sur les départements et les familles. L'adaptation des établissements passe également par des PRIAC régionaux qui n'excluent pas les petits départements des ouvertures de services indispensables. Quand je vois que dans l'Orne, département vieillissant, malgré des demandes répétées depuis des années, l'ARS se refuse à inscrire des ouvertures d'unités d'hébergement renforcées ou d'unités fermées pour les résidents d'EHPAD atteints de maladies dégénératives, je suis en colère. Comment expliquer à des familles dont le parent atteint d'une maladie d'Alzheimer gagne du terrain qu'elles vont devoir le transférer dans un autre établissement, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, parce que ces unités fermées ne sont que trop rares dans les EHPAD, alors qu'elles devraient être généralisées? Est-ce acceptable à l'heure où l'on nous dit que ces maladies vont toucher un octogénaire sur 4 d'ici 20 ans? Est-ce tout simplement humain de déraciner des patients déjà fragiles et déjà désorientés? Monsieur le ministre, vous avez donc du pain sur la planche pour faire avancer la prise en charge de la dépendance. Je ne doute pas de votre volonté et de votre énergie.
Mais vous avez là un vrai défi à relever pour lequel vous nous trouverez à vos côtés si nous pouvons ensemble faire bouger les lignes et redonner de l'espérance aux patients, aux soignants et aux familles. Merci, Monsieur Nury. La parole est à Monsieur François Ruffin pour le groupe